motema nanga ezana ye mbela yo posa motema nanga ezana luka yo Yesu posa motema nanga ezangana simba yo ha posa motema nanga ezanza mofungola lola na yo posa motema nanga ematina molimo nanga yo nayemba ngo ematina mabanzo nanga yo Yeaba, Yeaba, yone nyoso, toluka na vi. Yeaba, Yeaba, yone nyoso, toluka na vi. Yeaba, Yeaba, na lukayo na mochema. Yeaba. Yeaba, yone nyoso, na luka na vi. Yeaba, Yeaba, yone nyoso, luka na vi. Ozana makoki yakono kisamvula Yozana makoki yakokotisa molili Ambonanga moyetselema Shabadebe sote behana hadaba mawati le Dieu présent Chamahande Kopa yakono kisamvula pomisala nanga efuluka yozana makoki yakokotisa molili ponanga mbonanga moyetselema lelo natangisi pinzoli Yamawate pinzoli ya boli pona motwa sokoti oyo kakalo sambo oyo kakalo sambo oyo kakalo sambo soki bataleli oyo Oyo kakalo sambo Oyo kakalo sambo Oyo kakalo sambo Soki bataleli basusu bakati singamu Koluka ya kolia Koluka soki nguya Mais moi je m'attache à Jésus-Christ. Tango yobengaki nazalaki na bandoto natikaki mikolo nayokaki bilaka lelo natangisi pinzoli
Seigneur, ce soir nous sommes là, Seigneur, agis. Yakobo malala, kakalosa, kakalosa, Yokoma ya motsuye, oya motsuya na batela. Yokoma ya motsuya, Yakobo mana songa lipute, Nikolo ya nzete Yesu ezayo. Yokoma ya motsuya, bango bayaki na malade, bakutani na liziba ya bomo. Yosalima yoyo bameka bakangama. Yokoma, Yokoma ya motsuye, oya motsuya na bate. Yokoma ya motsuya. Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu as prévu faire, mais je sens que c'est quelque chose de grand. Alors Seigneur, ne nous laisse pas sortir d'ici vite. Que ta présence nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux offrir à Dieu tes acclamations? Je pensais que tu allais bien le faire. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? C'est 40 jours de jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. J'ai compris pourquoi ton milolo est faible. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser seulement des cris de joie? Je n'entends pas les frères. Ma frère, on va mettre un milolo la ténor. Alléluia. J'aimerais que tu salues ton voisin. Dis-le que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne vais pas faire un long texte. Je ne vais pas lire un long texte. Bien que pour mon enseignement, normalement, on devait lire un long texte. Mais je vais te demander de garder certains textes que tu vas lire à la maison. N'est-ce pas? Moi, je vais lire juste ce qui va m'intéresser ce soir. Mais je vais quand même te donner certains textes que nous allons lire pour que tu puisses noter cela. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Je vais te demander de lire tout le chapitre. Et ensuite, tu liras Genèse chapitre 38. Ça sera le deuxième texte. Le premier texte, Genèse chapitre 37. Le deuxième texte, c'est Genèse chapitre 39. Voilà, 39. Et vous allez même lire aussi ce qui suit, 40, 41, 42. Mais pour ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 50, le verset 20. Je reprends. À la maison, tu vas lire Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 39. Tu vas lire aussi 40. Pourquoi pas le chapitre 41, le chapitre 42. Comme ça va te permettre de méditer. Alléluia.
Mais pour ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 50, le verset 20. Permettez-moi, je vais rapidement le trouver ici. Dieu va nous faire du bien. Ah, ton amen est lent. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. C'est que vrai, moi j'ai plus de force parce que moi j'ai mangé. Alléluia. C'est pas bien de prêcher affamé. Le verset 20, Genèse chapitre 50, le verset 20, la Bible déclare ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Ecclésias chapitre 3, le verset 1er. Ecclésias chapitre 3, le verset 1er. Ecclésias chapitre 3. On va les lire ensemble, hein? Trouve ça. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Vous y êtes? Vous y êtes? Cherche un voisin qui a la Bible. On va lire ensemble. On peut lire ensemble. On peut aller? On peut aller? 1, 2, 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. On va prendre le dernier texte dans Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8, le verset 18. On va faire un tour dans la Nouvelle Alliance. Romains chapitre 8, le verset 18. La Bible déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. Alors, acclame bien la parole de Dieu, s'il te plaît. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et grande est ma joie d'être dans ma famille céleste. C'est toujours un plaisir de venir apporter la parole ici. C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Je ne suis pas un visiteur ici, je suis votre frère. Alléluia. Et un grand merci au pasteur Arnaud pour la marque de confiance renouvelée à notre égard. À chaque fois qu'il me dit de venir prêcher ici, je les prends pour une grande responsabilité. Parce que je sais que ta vie en dépend. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi maman et que Dieu bénisse tous les staffs pastoraux, les serviteurs de l'église, et que Dieu te bénisse toi qui es là ce soir. Donne-moi un meilleur amen. Dieu va nous faire du bien cette semaine. Dieu va nous faire énormément du bien. Tu n'as pas la foi. Je disais que Dieu va nous faire énormément du bien. Et je sais pourquoi je suis en train de le dire. Parce que je sens que Dieu va te visiter pendant ce programme. Tu finiras ce programme avec un témoignage de Dieu. Et ça, c'est ma plus grande prière. Alors, par la grâce de Dieu, je serai avec nous. Bizarrement, à chaque fois qu'on m'invite ici, donc ça coïncide toujours avec l'invitation des rabbis. Donc, je serai avec vous jusqu'à jeudi et puis je vais revenir encore les 30. Alléluia. Je vais revenir les 30, mais les 30, je vais revenir en prophète. Alléluia. Donc, les 30, si je prêche 10 minutes, ne me tenez pas à rigueur. Le reste, là, ça va seulement être, je vois. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À chaque fois que je viens ici, je suis très à l'aise. Alléluia. Alors, je serai avec nous aujourd'hui, demain, après-demain et le jeudi, nous allons clôturer. Et je sais que vous avez déjà commencé un long voyage. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Pardon? 8e, 18e, 28e. Ah, ok. Ah, alléluia. Et par la grâce de Dieu, je sais que vous êtes déjà arrivés très loin spirituellement. Et moi, je viens juste continuer là où tout le monde nous a amenés.
pour ajouter une pierre, faire ma part, et je crois que Dieu va encore nous amener de gloire en gloire jusqu'à clôturer ces programmes. Ça sera extraordinaire. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le frère Emmanuel. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors depuis un temps, nous sommes en train de parler sur le combat de la saison, n'est-ce pas? Le combat de la saison. Je ne sais pas qu'est-ce que mes prédécesseurs ont posé comme base, mais je sais que si ce soir Dieu se répète dans ce que tu avais déjà entendu, cela veut dire que Dieu veut que tu comprennes une pensée qu'il a réservée pour toi en cette saison. Alléluia. Le combat, quelqu'un dit avec moi, le combat de la saison. Non, dis ça bien, le combat de la saison. Frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses savoir ceci. À chaque étape de la vie est attaché un type de difficulté que nous rencontrons. À chaque étape de la vie, il existe un certain type de choses qui nous arrivent, qui sont peut-être négatives, mais inévitables. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des difficultés qui existent à chaque fois que nous sommes en train d'évoluer dans la vie. Il n'existe pas d'étape de vie sans difficulté. Et Dieu, par sa manière d'établir les choses, il a fait des choses en sorte que la vie de l'homme sur la terre soit la vie d'un combattant. Sur cette terre des hommes, nous allons combattre même quand nous allons entrer dans ce que nous cherchons. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu penses que le jour où tu vas obtenir ce que tu cherchais, si en prière tu vas te reposer, détrompe-toi. Le diable sait qu'il n'a pas intérêt de laisser ta vie dans la paix. Et si tu as pu le vaincre en obtenant ton mariage, rassure-toi, il va te combattre pour ne pas avoir des enfants. Quand tu auras des enfants, rassure-toi, il va te combattre pour que tes enfants puissent grandir de manière compliquée. Le diable cherchera toujours un moyen de toucher un domaine de ta vie. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, dans chaque étape, plus nous évoluons, il y a des difficultés qu'on ne peut pas éviter. Il y a des combats qu'on ne peut pas éviter parce que Dieu nous a amenés sur la terre afin que nous soyons des vrais combattants sur la terre. Nous sommes des champions, nous sommes venus ici pour combattre tout le temps afin de garder une position. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et les sangs, mais vous luttez contre les dominations, les autorités. Mais j'aime ce qu'il dit avant, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. L'apôtre Paul ne dit pas afin de pouvoir obtenir de choses, mais il parle de tenir. Pourquoi? Parce que notre combat n'est plus pour posséder de choses. Notre combat est maintenant pour garder une position que nous avons obtenue à la croix. La croix nous a donné la victoire en avance, mais nos combats n'est plus pour avoir la victoire qu'on a à la croix. Nos combats, c'est pour garder la victoire qu'on a à la croix. C'est comme ça l'apôtre Paul parle de tenir ferme. Et d'autres versions ne disent même pas tenir ferme. D'autres versions disent de rester maître de la place. C'est-à-dire garder ce que tu as obtenu. Garder la position que tu as obtenue. Le combat est inévitable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous devez savoir, à chaque fois qu'on parle de combat, ce n'est pas seulement lié aux soldats qui vont au front. Non. Nous tous, nous sommes de vrais guerriers, mais chacun dans le domaine de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être combattant ici, ce n'est pas seulement avoir des armes. Chacun est combattant. Il y a des parents qui sont des combattants parce qu'ils maintiennent leur famille. Il y a des papas qui sont combattants parce qu'ils se battent pour payer le frais de leurs enfants. Il y a des femmes qui sont des combattantes parce qu'ils se battent jour et nuit afin de garder une stabilité dans la famille. Il y a des gens qui se battent pour garder une stabilité dans des entreprises. Donc chacun est combattant, il est guerrier, mais dans son domaine. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Chacun est combattant dans son domaine. Et la pensée de Dieu derrière toutes ces réalités, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous forger. Parce que vous devez savoir que l'on ne peut pas devenir expert en combat si on n'a pas beaucoup combattu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas te donner un diplôme d'expert en bataille si tu n'as jamais remporté des batailles.
C'est-à-dire le seul moyen qui te permet d'avoir la force pour tes prochains combats, ce sont les victoires de tes combats actuels. Ainsi, n'évite pas le combat, mais bats-toi pour vaincre tes combats présents, parce qu'elle te donnera la force pour vaincre le combat à venir. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je répète encore, la pensée de Dieu, c'est de nous forger pour que nous soyons des vrais guerriers du royaume. C'est ainsi que depuis que la création existe, Dieu crée l'homme, il établit l'homme. Et la Bible déclare qu'il donne à l'homme la capacité de dominer. Dieu met tout en possession de l'homme. Ça, c'est avant la malédiction, bien sûr, avant que l'homme puisse pécher. Il met tout en possession de l'homme. Mais j'aime ce qu'il dit à l'homme. La Bible dit, il plaça l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse cultiver la terre. Donc Dieu a tout disposé, mais la suite dépend de la mentalité des guerriers de l'homme que Dieu a placé au jardin. C'est-à-dire, Dieu peut t'amener il peut t'amener dans une position où tu deviens élevé, mais ce n'est pas pour que tu croises les bras pour qu'il fasse tout pour toi, non. C'est pour qu'en étant dans cette position, que tu sois aussi en mesure de combattre pour maintenir cette position. Les combats ne veulent pas dire que Dieu est absent avec nous. Le combat veut simplement dire que Dieu veut nous faire comprendre que je vous ai tout donné pour que même si je suis là sans rien faire, vous pouvez vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, l'avantage de ta victoire dans le combat, c'est la présence de Dieu. Donne-moi un amen. Je disais, l'avantage de ta victoire dans le combat, c'est la présence de Dieu. Le problème, c'est que si Dieu te met dans un champ de bataille sans sa présence, c'est là que ça devient un risque pour toi, parce que à chaque fois que Dieu est présent, tu ne gagnes pas parce que tu es fort, tu gagnes parce que le Dieu qui est en toi est présent, est plus fort que celui qui t'affronte. C'est comme ça que David dit à Goliath, tu viens avec l'épée, tu viens avec les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que David sait que je n'ai ni l'expérience des batailles d'affronter un homme de guerre, je n'ai ni des armes qu'il faut pour affronter un homme de guerre, mais comme j'ai l'Éternel des armées, il peut faire tomber un homme de guerre qu'on doit tuer avec l'épée, avec une pierre. Parce que le problème, ce n'est pas ta force, mais le problème c'est sur qui tu t'appuies avant de combattre. Alors je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu sais, tu peux être Goldberg sans Dieu, tu échoues. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, tu peux être Goldberg sans Dieu, tu échoues. Imaginez-vous, la Bible déclare ceci. Je vais bien vous expliquer ça dans le contexte. Lorsque Moïse entre chez Pharaon, la Bible déclare que Pharaon voulait montrer à Moïse que qu'est-ce que ton Dieu fait d'extraordinaire. Alors il appelle ses magiciens. Ces magiciens transforment leur verge, leur bâton en serpent. Vous savez pourquoi ils avaient fait ça? Parce qu'en Égypte, ils avaient une divinité qui était représentée par le serpent. Et ils ont transformé le bâton en serpent. Mais Dieu, pour leur montrer que c'est que moi je peux faire, le serpent qui peut sortir de moi peut consommer les serpents de vos divinités. La Bible déclare que les serpents, la verge d'Aaron a avalé tous les serpents qui étaient là. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'ils ont manifesté le surnaturel, mais sans le Dieu qui manifeste le vrai surnaturel. Et quand le vrai surnaturel s'est manifesté, écoute, le problème c'est que le diable te combat avec une force qui vient de Dieu. J'ai dit, le diable te combat avec une force qui vient de Dieu. En réalité, quand Dieu a chassé le diable, il n'a pas retiré la force. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, c'est déguisé en ange de lumière. Donc le diable utilise la puissance de Dieu, mais de manière corrompue. Maintenant, comment toi tu crois que quelqu'un qui utilise la puissance de Dieu de manière corrompue va te combattre, toi, qui a les dieux qui lui a fourni la puissance? Lui a la chose, toi tu as la source. Voilà pourquoi tu as l'avantage de... Alléluia. Je sens que quelqu'un est arrivé dans un champ de bataille où il va vaincre des batailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous devez savoir que la vie de l'homme sur la terre est caractérisée par des saisons. Donne-moi la main, hein? La vie de l'homme sur la terre est caractérisée par des saisons. Nous ici, je vais vous expliquer ça de plusieurs manières, vous allez comprendre. Chaque fois que nous évoluons dans la vie, il y a des saisons que nous affrontons. Il y a des saisons où nous passons dans des difficultés. Il y a des saisons où les choses semblent aller. Mais il y a aussi des saisons où les choses vont très bien.
Et je pense que quelqu'un va entrer dans une saison de paix. Et j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ceci. C'est que lorsqu'on parle de la saison c'est une période de l'année, mais qui est caractérisée par un signe. Vous devez savoir, la manifestation de toute saison est détectée par les signes qui se manifestent dans la saison. Un exemple simple. Pourquoi nous disons que nous sommes dans la saison sèche? Parce qu'il y a l'absence de la pluie, il y a le froid. On a compris par les signes que nous constatons en cette saison que nous sommes dans la saison sèche, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'était anormal l'année passée quand il pleuvait jusqu'en juillet? Je crois que c'était l'année passée. Ça devenait anormal. Il y a certains même qui disaient que Elanga va reporter Elanga. Pourquoi? Effectivement, c'est ça, parce que normalement, dans la saison sèche, on ne peut pas voir la pluie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la manifestation de chaque saison, il faut qu'il y ait un signe qui montre que je suis dans une saison. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les signes de chaque saison ne sont pas toujours positifs. Il y a des saisons qui viennent avec des signes négatifs. Une fois, Israël est passé dans un temps de famine parce qu'ils étaient dans une saison où il y avait l'absence de la pluie et rien ne pouvait se reproduire. Ils étaient dans une saison où la famine avait réellement frappé jusqu'à ce que le prophète descende et qu'il déclare des paroles et la pluie est revenue, n'est-ce pas? C'était une saison. Il y a des saisons de la vie qui est caractérisée par les piaka, où même avoir 1000 francs est compliqué. Il y a des saisons de la vie où tu n'as tellement pas d'argent. Au matin, quand on est bien la larte, on est bien dans la portière, non? Je parle à quelqu'un. Il y a des saisons de la vie où tu peux faire les pieds de Ngaba Lupen. Il y a des saisons de la vie où tu peux quitter des Lupen en magasin pour aller faire quelque chose. Donc c'est que ça retour, saison de la vie. Mais il existe aussi des saisons de vie où les choses se stabilisent selon Dieu, où ce qui ne marchait pas commence à marcher, où ce qui était bloqué est débloqué, où toi qui faisais les pieds jusqu'à un magasin, tu peux maintenant déplacer ta voiture pour aller au magasin. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Cela veut simplement dire, dans chaque saison, il y a des signes. Maintenant, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas organisé les choses de manière à que les saisons positives commencent avant et que les saisons négatives viennent après. Non. Dieu a organisé les choses de manière à ce que les saisons négatives viennent avant. Pourquoi? Parce que les saisons négatives est une préparation pour les saisons positives. Écoute, à chaque fois que tu vis un désert, c'est parce que Dieu t'amène à la terre promise. Donc les saisons négatives est juste une prophétie pour les saisons positives. Dieu commencera par te faire passer dans la difficulté pour qu'il t'amène dans l'abondance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé par la faim d'aujourd'hui, parce que je vois l'abondance de nourriture dans ta maison. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Ne sois pas intimidé par les manques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux manquer 1000 francs, je peux manquer 10 000 francs, mais je sais que c'est une saison de la vie. Et j'ai béni Dieu que cette saison se manifeste maintenant. Parce que la prochaine saison, c'est la saison de gloire. La Bible dit, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, il y a un temps où tu peux souffrir, c'est normal. Mais il y a un temps où la souffrance devient anormale. Un temps où Dieu doit t'amener à jurer des bénédictions du ciel. Je prie ce soir au nom de Jésus que les bénédictions du ciel descendent jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre quand on parle de saison de la vie? Il est déjà 19h, ok? Qu'est-ce que nous devons comprendre quand on parle de combat, pardon, le combat de la saison? On peut y aller, hein?
Lorsqu'on parle du combat de la saison, on est simplement en train de parler des réalités particulières, des attaques particulières que nous recevons à chaque fois que nous entrons dans une saison. Une chose que tu dois savoir, il n'y a aucune saison où tu peux entrer, il y aura l'absence de combat. Même dans la saison de paix, il y aura un combat. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, il est important de chercher à comprendre ceci. C'est que lorsque nous parlons du combat de la saison, parce que je vous ai dit que la saison est caractérisée par des signes, n'est-ce pas? Alors, parmi les signes d'une saison, il y a aussi le combat. C'est-à-dire, les combats de la saison est aussi un signe que tu es entré dans une saison. Maintenant, il faut comprendre ceci. Il y a une dimension ou un type de combat bien particulier par rapport à la saison. Les démons qui te combattent aujourd'hui ne sont pas les mêmes démons qui vont te combattre quand tu deviendras riche. Alléluia. Oui, les démons des riches sont les démons francophones. Alléluia. Toi, tu penses que les démons qui te combattent pour que tu n'aies pas les visas avec ton passeport bleu, tu penses que c'est les mêmes démons qui combattent quelqu'un qui a un passeport diplomatique, qui peut recevoir les visas s'il demande aujourd'hui, le donne demain? Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne priez pas des fois comme si vous êtes des enfants des ministres. Amen. Des fois, ne priez pas comme si vous êtes le président de la République. Tu n'as rien, mais tu veux faire des prières dans la prière. Alors qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé quelque part. Lui, il ne prie pas. Lui, papa a tout. Amen. Oh, amen. Oh, donne-moi un meilleur amen, je vais te parler. Vous savez, il y a des gens, moi je vais donner, peut-être on va poser un peu sur exemple la Bible. Tu sais, il y a des gens comme... frère, il y a des gens comme la fille de Jairus. La fille de Jairus a déjà papa. Donc, si elle a un problème, papa va aller appeler. Mais la femme, elle a peur de sang à personne. Déjà, elle est impure. Les impurs, on ne peut pas s'approcher d'eux, selon la Bible. Donc, pour qu'elle obtienne sa solution, elle doit elle-même entrer en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, ne fais pas comme si tu es... Toi, tu penses que c'est ton camarade qui a beaucoup d'argent chez eux, pas toi. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est le papa de ton ami qui a l'argent, pas toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à force de s'attacher aux gens qui ont l'argent, ils ont l'argent. Non. Il y a quelque chose que toi tu dois bâtir. Et voilà pourquoi tu dois avoir la conscience de comprendre que tu dois être acteur dans ton histoire. Tu dois être acteur dans ta saison. Il y a un type de combat pour chaque saison. Aujourd'hui, toi tu dis que non, moi je ne peux pas pécher, je ne peux pas tomber avec une femme parce que mon frère, tu n'as pas encore l'argent qui peut attirer les femmes. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore l'argent. Et puis il y a même des gens qui pensent que si les femmes commencent à leur suivre, c'est parce qu'ils sont devenus beaux. Non, c'est parce que tu es entré dans une saison où il y a quelque chose qu'on doit te tirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un problème de beauté. Tu es toujours mauvais, mais il y a juste quelque chose qu'on doit enlever en toi. Alléluia. Il y a ça voisin. Ta voisin, c'est ça qui est comme qui tombe au macas. Il y a ça qui est comme qui tombe au macas. Et ça, les diables, ils vont peine de l'eau qu'on a Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu comprends que dans chaque saison, il y a un combat particulier qui va t'attaquer. Il y a un type de démon qui va t'attaquer. Quand tu comprends cela, frère, les disciples, c'était normal. Quand ils étaient en train de voir les démons, comment Jésus chassait les démons. Mais quand Jésus est parti, les démons ont changé. Tant Babomi, c'était qui Étienne. Tant Babomi Étienne. Mamsou va comprendre. Oh, c'est normal. Tant Pierre à côté de prison, ça va se prier. Étienne est mort parce que qui pouvait intercéder pour lui, maman? Donc, si bon pareil, à subir son aïe, le démon va changer. Mais tant comme tout va bien, il va se tirer les gars. Bon, il y a un deuxième apôtre. On va s'embêter les pierres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que dans chaque saison, il y a des types de combats qui viennent nous affronter. J'aimerais dire à un David, si hier c'était le lion et l'ours,
Rassure-toi, les combats de la nouvelle saison pour que tu entres dans ta royauté, ça ne sera pas le lion et l'ours. Ça sera Goliath, ça sera Saül. Et d'ailleurs, les lions et l'ours, ils sont juste un prototype pour t'annoncer les prochains combats qui arrivent devant toi. Parce que les lions est l'image de la royauté qui représentait Saül. Et l'ours est l'image de Goliath. Parce que lorsque l'ours attaque, il s'élève. Il devient géant. Et la taille que l'ours a, c'est pratiquement la même taille que Goliath a. C'est-à-dire que Dieu était en train de préparer David pour un combat qu'il attendait dans une autre saison qui va entrer. Certains combats présents sont juste des images de combats à venir, mais dans une autre dimension. Si aujourd'hui c'était les animaux pour David, demain c'est maintenant les humains qui vont l'attaquer. Mais comme je l'ai dit au début, notre avantage c'est Dieu. C'est Dieu. Notre avantage c'est Dieu. Notre avantage c'est Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, sois faible, mais avec Dieu. Sois faible avec Dieu. Jésus n'est pas mort à la croix parce que le diable l'a tué. Oh, donne-moi un amen. Je répète, Jésus n'est pas mort à la croix parce que le diable l'a tué. Il est mort parce que Dieu l'a abandonné. Il dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lorsque Dieu l'a abandonné qu'il est mort. Maintenant, quand il est mort, l'erreur, c'est que quand il est mort, Dieu devait l'abandonner jusqu'au séjour des morts. Mais quand il est mort dans son corps, son esprit est rentré chez les pères. Donc il est encore allé se rattacher à celui qu'il avait abandonné dans la chair. Et comme il était allé se rattacher, cela lui a permis d'aller jusqu'au séjour des morts, d'arracher les clés. C'est-à-dire que même en étant mort, il a accompli une mission. Qui te dit que tu réussiras seulement en étant vivant? Alors, je disais, qui te dit que tu vas réussir seulement en étant vivant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même en étant mort, il accomplit une mission. Il arrache les clés et puis il vient, il ressuscite. Et quand il ressuscite, on trouve déjà que les tombeaux étaient vides. Et quand il apparaît aux disciples, et puis il monte, il va encore à la droite de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que ton Dieu est puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller rapidement pour finir. Je vais te donner d'abord 4 signes que tu dois savoir que tu es entré dans une saison. Le premier signe qui montre que tu es entré dans une saison, ce sont les attaques qui deviennent plus intenses. Lorsque tu commences à être combattu, on ne te comprend plus. On ne comprend plus ton langage. C'est-à-dire quand tu parles un langage de foi, ça paraît une folie pour les gens. Lorsque tu essaies de faire quelque chose, les gens sont là toujours pour contester, s'opposer. Rassure-toi que tu es entré dans une autre saison. Je me rappelle quand j'ai commencé, l'un de mes plus grands combats dans le ministère, c'était la contestation de mon prophétique. J'étais dans un milieu où on ne croyait pas à l'onction prophétique. Et opérer dans ça, c'était comme, pour certains, c'était comme de la magie. Et je vous dis, pendant cette période, quand c'est activé, j'ai compris pourquoi j'étais très combattu, jusque même au point d'être combattu par ceux de la maison. Moi, je travaille dans une église où mon père est pasteur, mais lui-même, il ne croit pas au prophétique. Alléluia. Le combat ne venait pas de loin. Et ça a amené des contestations. Quand j'ai compris que c'était une saison, j'ai compris une chose. À chaque fois que tu es dans la saison, la chose qu'on combat, c'est la chose que tu dois travailler. Tu vois la chose qu'on combat, c'est celle que tu dois travailler. Si on combat le fait que quand tu prêches, tu donnes beaucoup de réma, mon frère, c'est que tu es appelé à ça, donne des réma.
Si on te combat parce que tu aimes la perfection, mon frère, continue dans la perfection. Tu sais, il y a des combats qui sont des combats inutiles. Hein? Des gens qui te combattent parce qu'ils ont la propre. Mon frère, nous a salité. Il y a un parfum belé pour ani, mon frère, continue dans ça. Le diable te combat pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le deuxième signe, c'est lorsque Dieu commence à ouvrir des portes inattendues pour toi. Lorsque tu remarques que les portes sont en train de s'ouvrir à gauche et à droite sans que tu fasses des efforts, tu es dans une saison. La troisième chose, c'est lorsque tu sens une paix surnaturelle qui remplace la peur dans la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tu passes dans des difficultés, mais qui vient dans mon thème? Les choses ne marchent pas, mais tu as, écoute, et les paix qui vient, exacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que tu es mieux qu'un riche mal à l'aise. Oui. La paix dépasse tout. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Faites connaître vos besoins en Dieu par vos prières et supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse, c'est-à-dire que quand tu pries, parmi les choses que Dieu donne, s'il ne fait pas ce que tu as demandé dans la prière, c'est la paix. Tu sais, quand tu pries pour une chose et que tu n'as pas vu l'exaucement, mais tu sens la paix dans ton cœur, c'est une certification que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Oui. Et quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, c'est lorsque les promesses de Dieu deviennent de plus en plus vivantes dans ta vie, dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vais dans 5 minutes aller et puis on va prier. Parce que j'aimerais au moins toucher une vérité ce soir avant que nous puissions évoluer demain. Il faut que tu puisses savoir ceci. En matière de saison, il existe une grande saison et des petites saisons. Donne-moi la main, je vais bien t'expliquer, tu vas comprendre. Il existe une grande saison. C'est quoi la grande saison? La grande saison, c'est les plans, la destinée finale que Dieu a réservée pour toi. La gloire qui t'attend demain. Voilà pourquoi il dit que ne prenez pas les souffrances, ne comparez pas les souffrances présentes à la gloire qui vous attend demain. C'est-à-dire la gloire qui vous attend demain dans votre destinée, c'est la grande saison que Dieu a prévue pour vous. Mais la grande saison n'annule pas les petites saisons. C'est quoi les petites saisons? Ce sont ceux par quoi tu es en train de passer à gauche et à droite. Les choses qui se passent maintenant, tu as combattu ici, tu as vaincu un combat, tu es entré dans une autre saison, un autre combat a commencé. Ça, ce sont des petites saisons. La grande saison, c'est la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Maintenant, les petites saisons existent pour t'accompagner d'entrer dans ta grande saison. C'est comme ça, je vous ai dit qu'il n'y a pas une saison où il n'y aura pas de combat. Et tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que tu retiennes 4 vérités. Premièrement, tu dois savoir ceci. Plus la saison est grande, plus le combat sera intense. Les combats de tes saisons aujourd'hui, c'est en fonction de la gloire que Dieu a prévue demain. Le diable te combat parce qu'il a constaté ce que Dieu a prévu faire. Parce que le diable ne sait pas exactement ce qui t'attend. Mais il sait que quand tu appartiens à Dieu, le projet est un projet de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième vérité que tu dois savoir, c'est que les combats sont souvent une préparation. Ce n'est pas un abandon de Dieu. Lorsque Dieu accepte que tu sois combattu, c'est une préparation, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. N'est-ce pas? Troisièmement, tu dois savoir que ta fidélité dans les petites épreuves ouvrira la porte dans des grandes responsabilités. Je parle à quelqu'un. Et quatrièmement, tu dois savoir ceci. Peu importe les combats que tu peux vivre dans toutes les saisons de ta vie, retiens que c'est Dieu qui est au contrôle du calendrier de ta saison. Je parle à quelqu'un. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le combat d'aujourd'hui ne signifie pas que Dieu a oublié ta saison. Non.
La présence du désert n'annule pas l'existence de la terre promise. Et tu dois savoir que souvent, ces épreuves est juste une préparation pour que tu entres dans ta saison. C'est ici maintenant que j'ai mon thème. Je vais toucher notre thème. Et je vais toucher une seule chose et puis on passe, n'est-ce pas? Vous devez retenir ces 3 choses. On peut aller? On peut aller? Il existe 3 types de combats de la saison. Et ici, je veux que tu m'entendes pour que tu comprennes ce que je veux dire. Il existe 3 types de combats de la saison. Il existe les combats d'avant la saison. Quelqu'un me comprend, hein? Il existe les combats dans la saison, mais il existe aussi les combats après la saison. Je parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, je vais seulement te parler d'abord du combat d'avant la saison. Il existe le combat d'avant la saison, les combats dans la saison et les combats après la saison. Ici, c'est ma maison. Je peux être à l'aise. Je peux vous parler tranquillement. Ça me fera du bien si je venais demain et je voyais beaucoup de jeunes en train d'écrire la prédication. Acclamons pour nos mamans d'abord. C'est une honte. Alléluia. C'est une honte. Donc, ma mère, comment? Yo, ChatGPT. Ciao, mémoire interne. L'objet n'a posé ma question. Alléluia. Hein? Demain, viens avec quelque chose pour noter. C'est toujours important. Alors, parlons maintenant du combat d'avant la saison. Quand on parle du combat d'avant la saison, c'est-à-dire le combat qui vient avant que tu entres dans une saison. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, vous devez savoir ceci. À chaque annonce d'une nouvelle saison, il existe des barrières que le diable place pour t'empêcher d'entrer dans ta saison. On n'entre pas dans une saison avec facilité. Ne pense pas que tu entreras dans ta saison parce que tu as dit, bon, j'entre dans ma saison. Non. Depuis que tu as dit ça, est-ce que tu es déjà entré? Tu as dit ça en prière, tu as dit ça en recevant des déclarations, mais tu n'es jamais entré. Parce que le problème, ce n'est pas simplement je prends une décision, j'entre. Non. Ici, il est important de noter et de savoir qu'il y a des barrières qui nous empêchent d'entrer souvent dans nos saisons. Et ces barrières, c'est ce que j'appelle les combats d'avant la saison. C'est-à-dire les ennemis, les démons qu'on met en place pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, dans ta saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et tu dois savoir que le diable n'attend pas que tu atteignes un certain niveau pour commencer à te combattre. Est-ce que vous savez que Hérode n'a pas combattu les yaya Jésus, il a combattu le bébé Jésus? Hérode a combattu le bébé Jésus. C'est-à-dire l'annonce simplement qu'un enfant venait de naître. Il a remarqué ce qu'il attend demain. Il n'a pas attendu qu'il ait l'âge de devenir roi. Il a combattu quand il n'avait pas l'âge de devenir roi. Le diable ne va pas attendre que tu entres dans ta saison. Non. Son objectif, ça sera d'abord de t'empêcher. Mais quand tu arrives à les vaincre en entrant dans ta saison, il va maintenant te chercher dans ta saison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi Hérode a raté les yaya Jésus, mais Judas l'a récupéré, il l'a vendu. Je parle à quelqu'un. Hein? Je parle à quelqu'un. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des barrières que... Écoute, dans nos familles telles que nous sommes là, hein, il y a des gens, tels que tu es là, il y a certaines personnes ici qui ne prient pas simplement pour leur saison. Il y a aussi une saison de la famille qui dépend de leur saison. Oui, il y a une saison. Vous savez, hein, si Moïse n'entre pas dans sa saison, c'est lui de devenir prophète. Israël va rester en Égypte. C'est-à-dire que la destinée de tout un peuple dépend de la décision que Moïse doit prendre de se battre d'entrer dans sa saison. Voilà pourquoi tu dois te battre pour réussir à entrer dans ta saison. Mon frère, ma soeur, tu dois te battre pour réussir à entrer dans ta saison. Entrer dans une saison, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, c'est possible. J'ai dit que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Aie la foi que tu peux entrer dans ta saison. J'ai toujours dit aux gens que la foi n'est pas un danger, la foi est un risque.
Lorsque nous croyons, nous risquons beaucoup de choses. Parce que nous savons en risquant, on vivra les résultats. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une saison que Dieu t'avait dit. Tu sais, hein, Dieu t'a annoncé ta saison plusieurs fois par des prophètes. Il t'a parlé. Mais pourquoi tu n'es pas encore entré dans ta saison? La mentalité des guerriers. Tu ne combats pas pour entrer dans ta saison. Frère, il suffit qu'on me dise que c'est que j'ai remarqué qui ne marche pas là. C'est parce que telle chose bloque. Mon frère, je vais disparaître. Je vais disparaître. Je vais aller chercher Dieu jusqu'à expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter. Je vous ai dit ici l'autre fois, on n'arrête pas de prier parce qu'on a un signe. On arrête de prier parce que Dieu a agi. J'aimerais dire à quelqu'un, les signes ce n'est pas pour nous, les signes c'est pour Akab. C'est lorsqu'il y a un signe que Élie dit, va dire à Akab d'aller manger et boire. Lui il peut se réjouir parce qu'il y a un signe. Mais moi je vais me réjouir que lorsqu'il y a les résultats. Élie descend de la montagne que lorsque la pluie est descendue. Mais Akab va boire parce qu'on lui a seulement annoncé un signe. Les signes annoncent que la chose est arrivée. Mais il est possible qu'en ayant les signes que la chose est arrivée, lorsque tu baisses en prière et les signes même pas. Ce n'est pas parce que le ciel devient noir que la pluie va nécessairement tomber. Il y a eu des jours où le ciel est noir, on attend la pluie mais après c'est passé. C'est-à-dire le problème n'est pas le signe, mais c'est la finalité du signe. Alors, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que c'est la finalité. Il y a un signe qui annonce la pluie, mais le problème ce n'est pas le signe, le problème c'est la pluie. Il faut qu'après le signe, que je voie la pluie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas entré dans ta saison, n'arrête pas. Tu dois combattre jusqu'à entrer dans ta saison. Que ce soit le sorcier de ta famille qui te combatte, que ce soit les démons des quartiers qui te combattent, tu dois les vaincre tous pour entrer dans ta saison. Je suis en train de prier. Quelqu'un qui est à la porte de sa saison, qui sent qu'il y a des barrières. Tu sais, hein, deux fois, tu peux te retrouver. Tu sens vraiment que je suis à la porte de quelque chose. Mais il au moment où ils ont empêché un quota. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sens ça, ne fais plus de blagues. Va en prière. Prie jusqu'à ce que tu reçoives les manteaux qu'il faut pour que tu entres dans ta saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne sois pas comme les disciples qui sont avec Jésus, mais ils ne savent pas manifester de choses. Écoute, ton problème c'est que tu penses que Dieu doit t'apparaître physiquement. Il te dit tu es dans ta saison. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des signes prophétiques que Dieu utilise pour t'annoncer ta saison, ce sont les sensations. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Quand tu es à la porte d'une saison, tu peux le sentir. On sentir que non, tu as sentir que il y a saison dans la tête. Dans la porte à saison, on t'a mon amoutuka. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, tu peux sentir que c'est vrai, tu es comme tu es là, mais tu es à la porte de quelque chose. Le problème, c'est que tu dois combattre ce qui te combat avant ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison de David, c'est quoi? La royauté. Mais pour qu'il entre, les combats d'avant la saison. Le premier grand combat d'avant la saison de David, c'était son propre père. Alors qu'on est venu pour chercher un roi, son père ne parle pas de David. Il y a même un pasteur qui a dit, à cause des comportements de leur père, c'est comme si David n'était pas son vrai fils. Comment tu peux oublier ton enfant? Et puis Dieu t'a dit que c'est dans ta maison qu'il y aura un roi. Si ce n'est pas ce que tu as présenté, ça doit être nécessairement un autre. Pourquoi tu finis et puis on te pose même la question, c'est là tous tes fils. C'est là il dit, ah, il y a un. J'aimerais dire à quelqu'un, très souvent, c'est ce qu'on néglige qui attire le regard de Dieu. Je disais, c'est ce qu'on néglige qui attire le regard de Dieu. Lorsque les frères de Joseph étaient en train de négliger Joseph, ils ne savaient pas que toute leur destinée était cachée dans un homme qui combattait. Mon frère, ma soeur, tu dois te battre. Joseph a d'abord combattu avec ses frères. Déjà à partir de la maison, vous savez ce que ça fait, hein? Toi peut-être, Patos, on t'a jamais combattu chez vous à la maison, hein? Tu sais ce que ça fait? Bon, on dit minutes, on a mis le mot. Oui, yes, moi, on a mis le
Yesu moi na nzambe ye moko te choka ye likolo na moi sala miracle na Nazareth te. Yesu moi na nzambe aye alekisi tanyo so asala miracle na Nazareth te pour anini pour ba mesana ba sakana e ba ndima ete ba mona au petit Jésus to ba mona ba la ta ba couper a tikoto ndima Yesu suka moi na nzambe ta petit il n'a pas fait un miracle à Nazareth. Quelqu'un me comprend? Donc même Jésus a nyonga. Sikonga. Hein? Yesu a nyoni. A bino non ça miracle était. Posez-la. Donc à ça ba miracle ça. Est-ce que vous pensez que ceux de Nazareth n'avaient plus besoin de miracle quand ils entendaient qu'à Capernaum on a témoigné? Là-bas on a témoigné. Vous pensez que ça n'a rien provoqué? Mais canaille. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ça que moi j'ai fait même chez nous. Quand mon père me demande qu'est-ce que Dieu a dit, non, non, non. Non, aussi, après. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois combattre pour entrer dans ta saison. Le temps est arrivé que nous puissions expérimenter toutes les choses que Dieu avait prévu faire dans nos vies. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous commencez à vous réjouir d'une position que vous avez en sachant que cette position est négative, ça c'est plus normal. Ça c'est plus normal. Moi, j'ai dit, on n'est pas appelé à être chrétien pour rester dans une dimension de bassesse. C'est comme ça, c'est la bassesse des chrétiens qui a fait que quand l'excellence se manifeste quelque part, on appelle ça magie. Moi, je prie que dans cette église, que Dieu élève des millionnaires. Pour 1 million et comme tu sais, hein, Dieu va te faire devenir millionnaire seulement avec ce que tu fais maintenant. Aucun millionnaire est devenu millionnaire parce qu'il y a 1 million de en compte. C'est ça ton problème. Un jour, il y a un homme de Dieu qui raconte, il voulait payer sa première voiture. Il demandait, Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Un jour, Dieu l'a apparu, il a dit, mais toi, je t'ai donné l'argent de la voiture plusieurs fois, mais tu n'as pas payé la voiture. Il a dit, ah, comment? Moi, j'attends que vous tapez ça à maman, $3,000. La seule m'a dit, non, je t'ai donné ça chaque fois que je faisais que quelqu'un t'offre 100, 50. C'était pour que tu payes la voiture. Yo ose la maman miracle man il mort continue à tala Dieu ne fera jamais un miracle qui va te rendre fainéant. Je parle à quelqu'un, hein? Dieu, il ne fera jamais un miracle qui va te rendre fainéant. C'est-à-dire que 1 million bimbo ça ne l'eau au check à ma mais ça vaut 1 million. Dieu n'aime pas les fainéants, vous savez ça? Dieu n'aime pas. Regardez comment il prenait les disciples. Tous les disciples qu'il prenait, ils étaient en train de faire quelque chose. Et puis il les prenait toujours dans une position, ils sont en train de travailler. Au péché, à Cilicie, à bon. Donc Dieu, même Dieu cherche les bosseurs, les travailleurs. Les gens qui savent qu'après la prière, je dois aller chercher l'argent. On donne-moi un amen. Au 21e siècle ici, si toi tu penses que c'est moi, tout c'est seulement dans les rabababababa, toi tu vas continuer à prier, nous on continue à être riches. Prie, hein? Prie, continue à prier. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, donne-moi la main. Continue à prier, laisse-nous chercher alors l'argent. Refuse ce qui va t'empêcher d'entrer dans ta saison. Tu pries pour les finances. Les finances ne viennent pas seulement lorsque tu parles la langue à l'église. L'argent est là-bas, l'argent n'est pas ici. Ici, on vient créer les opportunités pour aller avoir l'argent là-bas. Quand tu pries pour le travail, ça sera ici. Tu pries pour le travail ici, mais le travail t'attend là-bas. Voilà pourquoi je vais dire à une maman, hein, n'arrête pas de vendre. Si on commerce dans les kita, c'est quand tu as pasteur, on a bien ensemble zonga. Oui, parce que on doit entrer dans une dimension où spirituellement nous sommes assis, mais financièrement, nous sommes des sacrificateurs et des rois. Donc on doit sentir qu'ils parlent en langue, mais à Tiki, bon, Rolls. Au moins, on a Rolls Awa, mais bien aimé. Augustin la Gaël va côté Sangay en Tomola. Pour moi, là, il y a un assez zaté. Avant, Matola t'es chassé.
Regarde, lorsque Dieu bénit, hein, il ne bénit pas pour que les gens soient aveugles à la bénédiction. Ah. Il ne bénit pas pour que les gens soient aveugles. Quand Dieu bénit, on voit qu'il a béni. Et on a posé que non, on a témoigné. Quand Dieu a fait le miracle avec Moïse, la Bible déclare, quand ils ont regardé, ils ont dit, ça, c'est les doigts de Dieu. Lorsque le feu est descendu au mont Carmel, Rabbi, la Bible déclare ceci. Ce n'est plus Moïse qui a demandé, ce n'est plus Élie qui a demandé au peuple, c'est qui est Dieu. Non. Quand le feu est descendu, la Bible déclare, et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire que la contestation de ton Dieu peut s'arrêter par la manifestation de ton Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Qu'il te prenne, qu'il te fasse entrer dans ta saison. Que tu puisses vaincre ces combats. Parce que quand tu vas vaincre cela, personne n'attendra que tu dises que Dieu a agi. Non, quand ils vont regarder, ils vont dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois tes ennemis adorer. Je vois tes ennemis adorer Dieu à cause de ce qu'il va faire avec toi. Il n'y a pas de miracle de Dieu qui passe inaperçu. Quand Dieu fait, on voit qu'il a fait. Je prie que Dieu fasse et qu'on voit que Dieu a fait. Regarde, ton Dieu n'est pas mort. J'aime un homme de Dieu qui a dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Et j'aimerais te dire, nous sommes dans une saison. Soit ça marche, soit ça marche. Soit ça marche, soit il n'y a plus d'échec. J'enlève l'échec dans ta vie. J'enlève les résistances dans ta vie. Ceux qui t'ont empêché d'entrer dans ta saison. Je viens faire tomber les barrières qui t'empêchaient d'entrer dans ta saison. Je viens faire tomber les résistances, les démons des familles, les paroles des oncles, les paroles des grands-pères qui t'empêchaient d'entrer dans ta saison. Je viens les renverser. Je prie au nom de Jésus. Là où tu
de la santé à l'aise. Nous sommes dans une retraite de 40 jours. Ne prie pas comme si c'était un culte normal. C'est une retraite de prière. Zamiwa moyo etu luletu Lesawa moyo etu Belela, belela Yahweh Ikabo Belela, belela Yahweh Elia, belela Jehovah Naria Mesa Mule Oyo Naria Oh Jehovah Naria Mesa Mule Oyo Moyano Yamitu Ekole Kelaka Bomo Yabatu Nayoto Chelika Kokisa Maloba Nayokatinaba Jehovah Naria Besawa Mulu Oh Naria Aukolale Awe tule sa ukolali ukolale le awe tule Awe tulesa
Itabakoko tamuayude. Itabakoko tamuayude. Itabakoko tamuayude. Itabakoko tamuayude. Itabakoko tamuayude. Itabakoko. Iabe lesa wabukomo. Iabe kinyemelo kyaba. Iabe wakusemanaku waleza wetu. Waleza wetu. Ni wewe Mungu wa uwezo. Ni wewe kinyemelo kyaba Kristo. Ni wewe wakusema na kute. Prie vraiment. Les aouïs. Les aouïs. Ukiatata. Atata. Ukiatata. Ukiabulo. Ujine nyanda. Ukiata. Atata moyo. Amoyo. Amoyo. Oh, atata, atata, wa majesty, ifana, bilo ya vie. Écoute ma voix. Lève ta main droite. Si j'ai dit, soldat de Dieu, montre-moi ton épée, toi tu vas dire, l'Éternel est mon épée de victoire. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée. Voilà. Tu vas couper les chaînes, les liens qu'on a déjà mis devant pour t'empêcher d'entrer dans ta saison. Tu vas briser cela avec l'épée spirituelle que Dieu t'a donnée, qui est la parole de Dieu, mais avec des signes de ta main. Et quand je vais te donner les go, tu vas faire avec des signes en train de couper les fils, les liens, les chaînes qu'on a établies devant de toi. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée. Plus fort, soldat de Dieu, montre-moi ton épée. Encore plus fort, soldat de Dieu, montre-moi ton épée. Commence à couper tous les liens et les chaînes qu'on a mis devant toi.
Esh, Rabash, Emesh, Zebe, Sope, Zote, Kadosh, Sabando, Saba, Chate, Leza, 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 Sopebe, Los, Sane, Yaba, Zokade, Sime, Kopa, Chanedlu, Saba, Sopelebre, Sopania, Sate, La Zabanouza, ha ha ha. Sopa hande, si pahanda sope, zakope aline sota hande. J'aime beaucoup ta manière de prier. Ceux qui sont faibles m'étonnent. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas la saison de ton voisin. Si tu veux rester dans ta situation, ça te concerne. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui entend les prières sincères. Nakoyemba kaka moto oyo ye abundaki ponanga nazopepawa pona ye abundaki ponanga mopepe betaki kake na nzoto ye abundaki ponanga Téléphone sonate babenga te ye abundaki pona nana tunangata comment ça va batuna te ye abundaki pona makanisieleki malobe bimi na ebisa bango nani ozali eloko esengelaki ebomanga ekomi lelo litatoli. Encore une minute et puis j'arrête. Esengo nanga tina balabala bitsumbango masiya silisiango esilie esilie mon pépango eleki esilie esilie bilaka ya bomwana yokokisi yango nsima bamvula nyonso yotelemisaki moi
batikali kitiba tokati sina lokola yo na lu kina monite yoku mamalelo bamboye tomipe petologi nyoso mawanayo lokola yo na lu kina monite yako fanananga bamboye tomipe petologi. Écoute ma voix. Lève tes deux mains en l'air. Seigneur, c'est comme tu m'avais dirigé. Et c'est comme je le fais. Je te demande une chose. Que ces peuples entrent dans leur saison. Tout ce qui résistait, tout ce qui leur empêchait d'entrer dans leur saison, ils l'ont vaincu ce soir. Et qu'après ces cultes et ces programmes qui témoignent qu'ils sont entrés dans leur saison, in the name of Jesus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Je vais te garder debout. J'aimerais que nous puissions faire une offrande spéciale, particulière pour la prière de ce soir. En dehors des offrandes que vous allez faire, j'aimerais que tu fasses une offrande spéciale ce soir. J'aimerais toucher ta main. Alors j'aimerais qu'on le fasse rapidement, que ça ne soit pas sous réflexion. Je sais que nous sommes ici des chrétiens matures. On ne doit pas nous donner des versets bibliques pour comprendre que ce programme est un programme spirituel et il n'y a pas de prière sans autel. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais que tu passes rapidement. Ça, ce n'est pas l'offrande de l'église. Ce n'est pas moi qui fais l'offrande de l'église, ni l'offrande de bénir la parole ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est autre chose que je te demande de faire. Et ce sont des actes prophétiques que je te demande de poser. Rapidement, je vais toucher ta main avant de descendre. Que Dieu vous bénisse, maman. Qu'il multiplie vos finances, qu'il exauce vos prières au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu t'amène plus haut au nom de Jésus. Mbonge pemipe petolongi nyoso mawanayo